vous appelez? Alors, Alexandra Roudière, je suis proxy, je travaille donc en tant que performeuse pour l'exposition à l'ombre d'un doute pour Dora Garcia. La question que j'aimerais vous poser, c'est ce rapport avec ce relâchement total comme performeuse pour cette présence dans cette pièce de Dora Garcia, qui, moi, me fait directement penser à ce rapport de tension avec des pièces de Marina Abramović. Ici, on est pratiquement dans l'opposé. Il y a un relâchement de la performeuse, vous en l'occurrence, par rapport à un autre contexte de travail. Qu'en pensez-vous, vous qui avez expérimenté les deux artistes pratiquement? Presque c'est aussi difficile, le relâchement. Essayer de tenir 7 heures en état d'attente, devant une caméra, ça peut être aussi violent que finalement, en tant que performeuse, produire quelque chose où on doit toucher ses propres limites. Et là, on doit être dans l'autre axe, c'est-à-dire toucher ses limites mais en état d'attente. Donc c'est presque aussi violent. Sauf qu'après, on doit rentrer dans un état et s'échapper du temps. Et s'échapper du temps, c'est hyper dur dans cette société. Ça peut être aussi violent, parce que finalement, on est sous un terme très autoritaire. Le protocole est autoritaire, finalement. Imposer l'état d'attente, surtout dans notre société où on est dans un rapport de l'immédiateté, il y a quelque chose comme ça. Donc finalement, être plutôt dans une performance de Marina Abramović, que vraiment pratiquez pas. On a quelque chose comme ça où on doit expulser ce qu'on est, être présent ici maintenant. Alors que là, on doit être dans l'immatérialité. On doit pas disparaître, mais justement, les personnes qui rentrent dans l'espace d'exposition se demandent est-ce qu'elle fait partie de l'exposition, est-ce qu'elle est là comme ça, est-ce que c'est un public? Et donc nous, on doit complètement s'effacer, devenir complètement quelque chose que l'on ne traverse pas, un paysage finalement. Donc c'est tout aussi violent en termes de performance de ne pas être dans la représentation et dans la non-représentation. Et là, on peut rejoindre la non-danse d'Emmanuel Young, par exemple. On travaille sur la non-danse, ça c'est les nouvelles tendances, enfin la nouvelle tendance il y a depuis 5 ans déjà, enfin bon, Emmanuel Young, de Boris Chermat, etc.